Hey, famille, quand Dieu vous donne la santé, la vie et puis la santé, remerciez Dieu. Quand vous vous réveillez les matins, avant d'aller quelque part, remerciez Dieu. Quand vous partez quelque part et vous rentrez à la maison, remerciez Dieu. Pourquoi? Hey, attendez, je vais m'asseoir pour ma main. Voilà. Et mes là. Hey. Voilà. Donc, je disais, quand Dieu vous bénit avec la santé, il faut remercier Dieu. Vous allez quelque part, vous rentrez à la maison, il faut remercier Dieu. Pourquoi? Il y a plein d'accidents dans des routes qu'il y a plein de gens qui meurent. Il y a peut-être les accidents comme, vous allez vous asseoir quelque part comme ça, et une erreur peut se procurer comme ici, ça arrive beaucoup, là où les gens sont là, peut-être dans des malls, vous allez voir, les voleurs sont venus, ils ont commencé à tirer, ils ont tiré sur les gens, et puis d'autres gens meurent seulement comme ça, par erreur, la balle le prend, il meurt. Quand vous sortez, vous rentrez, il faut remercier Dieu. Avant de sortir, remerciez d'abord Dieu d'avoir rentré. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés. Aujourd'hui, je parle de la santé. De la santé famille. Quand Dieu vous bénit avec une santé là, que vous allez au travail, vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de vous-même d'abord, vous prenez soin de votre famille. Ah, il faut remercier Dieu. Il faut vraiment remercier Dieu. Je vais en revenir à la fin de cette vidéo. Elle est revenue encore. Et elle nous a expliqué les histoires qui se passent dans sa vie, y compris la vie de ses enfants. Can you imagine, guys? Un enfant de 5 ans qui a voulu se suicider. Oh, c'est pitoyable. On top of that, il y a son grand frère qui est autiste. Et la maman, elle est malade. Tout ça, on va en parler à la fin de cette vidéo. Suivons encore qui a provoqué Flora. Qui a provoqué la dame. Elle est rentrée encore dans des réseaux sociaux, mais cette fois-ci, c'est pas pour demander l'argent, elle a dit. Elle est revenue. Pourquoi? On va tout suivre la vidéo ici. Et à la fin, on va écouter les analyses Helios 13, comme toujours, le travail du bec rouge à la fin de chaque vidéo. Coucou à tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment. Une très spéciale salutation accompagnée des gros bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, pourquoi pas, à nos chéris coco. On vous salue aussi, vous les guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée à nous suivre. Hey, vous êtes méchants. Oui, moi, Helios 13, je vous dis, hein, vous là, oui, vous êtes méchants. Que Dieu vous voit. Depuis l'année passée, votre travail, c'est de guetter et nous jeter les pierres. Dieu vous voit. C'est Dieu le plus grand boss, hein, il va vous payer. On salue aussi ceux qui sont ici pour leur toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. On décortique des vidéos pour en tirer des profits. On prend de bons conseils à partir des vidéos. Donc, you are not gonna be disappointed. Suivons tous la vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Parce que demain, ils vont se retourner contre vous. Faites attention. Voici une dame, j'ai jamais causé avec elle. Elle n'a pas été mon amie, j'ai jamais causé avec elle. Je suis choquée même quand il a vu la vidéo, mais il a dit, mais attends. Mais il a fait quoi la femme là? Elle était empoisonnée. Empoisonnée par qui? Jusqu'aujourd'hui. Suite à l'empoisonnement, c'est là qu'on s'est retrouvé. Empoisonnement là. C'est là qu'on... Madame Monica l'impacteuse. Si vous êtes une menteuse, moi je suis pas une menteuse. Il y avait 300 personnes sur mon live. Je ne connais pas, c'est mon médecin thérapeute et naturopathe qui m'a dit que j'ai été empoisonnée. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé. Mon médecin naturopathe m'a dit que j'étais empoisonnée. J'ai fait un live ici, il y avait plus de 300 personnes. J'ai appelé mon médecin. J'ai fait croire. J'ai même pas dit que je suis en live. Hein. J'ai fait croire que j'ai une amie qui est venue me voir. Pour ceux qui étaient sur le live, si vous pouvez écrire. J'ai fait croire que j'ai une amie qui est venue me voir. Et elle dit que moi, je mens. C'est là le médecin naturopathe, elle a commencé à parler de ça.
Israël a même dit, mais s'ils ne vous croient pas, ne vous forcez pas à truc. Voilà, ceux qui étaient sur le live, ils sont là. Elle a dit, j'ai été empoisonnée. Et j'ai fait le vaccin du Covid, qui est aussi un poison. Je n'ai rien inventé, hein, Madame Monica l'impacteuse. Moi, je ne suis pas une menteuse comme vous, hein. Je ne suis pas une menteuse comme vous, hein. Ah, elle m'appelle. Oui, allô, allô, ma grande sœur Yo-Yo. Oui, ma grande sœur, pardon, je sens que tu fais un live là. Oui, ça va, ma grande sœur. Je suis en train de faire un live là. Si tu me permets de mettre le haut-parleur. Il y a la dame, la Monica l'impacteuse. Tu te rappelles quand tu as eu le problème de ton mari sur la chaîne de télé? C'est pas toi qui m'as dit de défendre ton dossier? Allô? Elle a fait une vidéo. C'est une dame, Monica l'impacteuse. Elle a fait une vidéo. Et puis elle dit dans la vidéo que moi, je me suis levée. Je suis venue prendre, parler de toi. Parce que moi, il y a longtemps, moi, je cherchais la Starmania, me faire connaître. Moi, je me suis levée. Je suis venue prendre ton dossier pour parler de ça. Et c'est aujourd'hui, donc, il est temps de faire un live même pour expliquer. Pour dire, la grande soeur même m'a dit de défendre son dossier. Chanel, t'es là. Elle connaît, ma grande soeur Yo-Yo ne la connaît même pas. C'est Chanel qui est venue se retrouver dans notre dossier avec Jessie. Et puis on a commencé à te défendre. Donc voici un peu l'histoire. Voyez pourquoi je t'appelais. Je dis, si tu es avec ton accord, si tu es d'accord, je vais mettre le haut-parleur. Il y a les gens qui sont il y a 450 personnes. Parce que me fait passer, je souffre. Même si Dieu a permis qu'aujourd'hui je marche, je parle. Non, c'est par rapport à l'histoire là. C'est toi, voilà. Voilà, oui, oui. Ok, je mets le haut-parleur. Ah, merci. Non, les gens sont méchants. Ok. Vous écoutez, c'est la première femme du grand frère, paix à son âme, Hérisson de Zoulou. Maintenant, il faut parler. Allô, Oui, oui. bonsoir. Je suis Amon Yolande. L'épouse de feu Hérisson de Zoulou. Flora Gallo, c'est une petite soeur pour moi. Lorsque j'ai eu mes problèmes concernant mon défunt époux, en tout cas, c'est moi qui ai demandé à ma petite soeur de sortir pour moi et me défendre. Parce qu'elle me connaît très bien. Voilà. Ah, ma grande soeur, vraiment. Passé. Il a dit, moi-même, je suis tombée sur la vidéo là, même, il tombe sur moi comme ça, ma grande soeur. Il a dit, elle m'a découpé, non. Au fait, elle m'a rendu plate dans sa vidéo que moi, j'ai toujours voulu me faire connaître. C'est à cause de ça. Moi, j'ai dit, je suis choquée. Moi-même, il regarde, j'ai dit, mais est-ce que c'est de moi l'entendre parler? Oui, ma grande soeur. Oui, ma grande soeur. Mais est-ce que elle-même là, elle pense que, est-ce qu'elle-même elle s'est dit que la fille là est malade, elle n'est pas encore guérie? Pour venir me détruire comme ça sur les réseaux? Les commentaires, on va dire qu'il y a des gens qui m'aiment pas, ok. Mais est-ce que, cette dame là, je ne la connais pas, elle, moi, n'a jamais causé. Venir me traiter comme ça sur les réseaux? Pardon, c'est à cause de toi, hein. C'est à cause de toi. Comme tu m'as délaissé, c'est à cause de toi, hein. Mais est-ce que, ma grande soeur, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont pitié de moi? Est-ce qu'eux-mêmes, là, ils ont pitié de moi? Ils se disent que, ah, la fille, là, il paraît qu'elle avait 40 médicaments. On la voit, elle prend un taxi, elle s'en à l'hôpital. C'est qu'elle est encore malade. J'ai fait quoi? Je vis dans ce pays qu'on appelle la Suisse. Je suis seule, il n'y a personne ici. Ah!
Tu as compris, ma grande soeur, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris, ma grande soeur. Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Oui, je suis là, il y a problème de tête. Je ne peux pas venir me rajouter encore les pleurs. Ok, ma grande soeur, j'ai fini mon live et puis je te rappelle. Ok. Merci. Moi, je ne suis pas une menteuse. Apprenez à me connaître. Apprenez à me connaître. Je ne sais pas mentir. Oui, c'est pas mentir. Nous tous là, il peut arriver des moments où on ment parce qu'on veut se jouer les dangereuses. Ça, tout le monde le fait. Mais j'ai menti pour des détails comme ça. Une grande soeur peut faire ça, sa petite soeur qui est malade. Même si je ne suis plus couchée comme avant, je ne suis plus maigre, je ne suis plus truc, mais je suis toujours malade, j'avale. Hein? Regardez tout ça. Famille, regardez, j'avale toujours tout ça là. Tout ça, c'est médicaments. J'avale toujours. Tout ça, ce sont des dossiers, des rendez-vous à l'hôpital. Tout ça, le 30. Hein? On m'a envoyé encore les nouveaux rendez-vous. Hein? Les nouveaux rendez-vous encore de santé. Chaque semaine, je suis à l'hôpital. Chaque semaine, je suis à l'hôpital. Tout ça là. Hein? Chaque semaine, je suis à l'hôpital. Je ne suis pas encore guéri. J'avale des médicaments. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je suis dans un pays où presque tout le monde, plus de la moitié des gens dans ce pays-là sont fous. Parce que la Suisse, ce n'est pas un pays comme la France. Ici, là, tu t'en vas travailler le matin. Quand tu viens, tu n'as même pas le temps même d'aller voir ta mère ou bien ton frère. Il y a des gens même là, ils sont dans ce pays-là. Hein. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. C'est quand on dit il y a fête des Ivoiriens là. C'est là quand tu t'en vas, puis tu vois la personne. Ici, dans un pays même, presque tous les gens sont fous ici dans ces pays. Mettez-vous à ma place. Je suis seule. Je suis dans ce pays à cause de mes enfants. Ce matin, j'étais au rendez-vous à l'école de mon fils ici, à CPT. Je vous ai dit que mon fils est autiste. Ils ont fini par me dire que mon fils est autiste sévère. Matin là même là, je suis assis avec son papa, on a assis. Il a pleuré, mais il me retient, il ne peut pas pleurer. Juste parce que j'étais enceinte de mon enfant. J'étais en fauteuil roulant. Les médecins ont préféré me sauver. Donc, ils me donnaient des médicaments qui ont fait que ça a rendu mon enfant malade. Quand j'ai accouché là, normalement, je devais accoucher facilement. L'enfant avait du mal à sortir. Ils m'ont fait césarienne d'urgence. Donc, le cerveau de mon fils a manqué d'oxygène. C'est ce qui a fait que mon fils est autiste. Dès la naissance de mon enfant, quand mon enfant a eu 2 mois, j'ai dit au médecin, il a fait enfant. Lui là, il n'est pas normal, il y a un problème. J'ai passé mon temps à courir derrière les médecins. On m'emmène, si j'ai dit mon enfant, il y a un souci, c'est pas normal. Mon enfant, quand il a fait, il fait nye, et puis c'est fini. Les enfants pleurent, quand ils font caca, ils pleurent. Quand lui là, il fait nye, c'est fini. 6 mois, 10 mois, l'enfant ne s'assoit pas. Tu mets la télé, tu mets la musique, l'enfant il est comme ça. Et puis, il est devant la télé. Moi-même, je suis malade. On vient de m'annoncer que j'ai démence, que je ne suis pas folle, je n'ai pas de bipolarité, qu'il y a un nerf au niveau de mon cerveau qui est touché. J'ai fait violence sur moi-même pour ne plus aller prendre mes enfants les week-ends. Parce que j'allais prendre mes enfants là. Et si je les oublie sur la route, et si j'oublie de leur faire manger, ils vont voir qu'il est si bizarre, qu'il dort beaucoup. Ça sert à quoi de prendre mes enfants pour venir les faire souffrir chez moi ici? Ils vont pleurer pour dire, ah, mais maman, on était censé jouer, maman. Voici maman qui a été dormie. Elle bave. Ça sert à quoi? J'ai dit, je préfère aller les rendre visite. À cause de mon état de santé, on dit mon nez est touché, les neurologues, tout ça là. Voici, neurologue. Je dois voir les neurologues. Ils vont me faire électrocéphalogramme. Voici. Le 30 avril là, j'ai manométrie. J'ai 2 examens, 2 gros examens. Manométrie anorectale, c'est pour l'intestin et puis mon rectum, qu'on appelle l'anus. J'ai gastroscopie, entérologie et pathologie. Ce sont des très lourds examens.
Si tu t'en à l'hôpital, tu dis non, il y a tout, c'est tout ça. Jamais. Si les médecins ne voient pas que ton état de santé est grave là, jamais on va te faire ce genre d'examen là. Malgré mon état de santé est grave là, j'ai décidé de ne plus parler de ça parce que c'est ça qui m'a créé des problèmes sur les réseaux. Je dis, je ne veux plus donner les détails. On va m'opérer encore. Le 30 là, on va m'opérer. J'ai radiothérapie. Le 30 là, mardi 30 là, tout ça là, le 30, 6h30, je dois être à l'hôpital. Mon enfant, j'étais au rendez-vous avec son papa. C'est qu'ils nous ont annoncé la même. Moi-même, on dirait, elle fait pipi sur mon dieu, elle est paralysée. Tellement j'ai mal de savoir que mon enfant est autiste sévère. Tout ça là, pour moi seul. Sans compter mon dernier de 5 ans qui a failli se suicider. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Tout ça là, mes problèmes. Problèmes de ma famille. Sur moi encore. Où les médecins m'ont dit de m'éloigner de ma famille. Vu que ça me détruit. Tout ça là, sur moi. J'ai fait quoi? Parce que je suis dans un pays où c'est rempli de fous. Je parle seul dans mon téléphone. Quand je n'ai pas l'argent pour manger, je dis, ah, je ne veux plus mes grandes soeurs, ma tante Toulou Augustine, et ma grande soeur Grâce de Dieu, et Nao, et toutes mes grandes soeurs, la Nicolo, elles m'ont dit, faut plus demander l'argent, même si tu n'as pas, ne demande plus. Même si tu as faim, ne demande plus, tu bois ton eau, tu dors. J'ai commencé à respecter ça. Je n'ai pas su gérer toute cette maladie-là, tout ce qui m'arrive. Je me suis étalée sur les réseaux, on dirait une femme qu'on a violée. Maintenant, j'essaie de changer, j'essaie de danser, j'essaie de bien m'amuser pour vous donner une autre image de moi. Même si je n'ai pas pu me contrôler, j'ai laissé toutes ces maladies-là me tuer. J'ai fait quoi? Puis Monica L'impacteur est venue faire vidéo sur moi pour me descendre. J'ai fait quoi? Elle n'a pas de fille. Si son enfant se retrouve dans un pays où elle a personne là, on peut faire ça? Elle est au Canada, non? Canada, c'est pas la France. Canada, c'est comme la Suisse. Madame Monica L'Impacteuse, au Canada, là, les gens deviennent fous parce qu'ils sont seuls. Tu peux même pas dire dans ta tête que, ah, cette fille-là, elle souffre. Parce que malgré son état là, elle avale encore 40 médicaments. C'est qu'elle n'est pas encore guérie. Non. Combien de blogueurs à part Aya qui truc pour dire que vous avez vous intéressé pour dire, ah, c'est notre collègue blogueuse. Même si elle n'est plus blogueuse, c'est notre ancienne collègue blogueuse. Comment on a fait pour l'aider? Non. Mais pour venir faire vidéo pour me descendre là, vous êtes les premiers. Tout ça là, c'est rendez-vous à l'hôpital. Le 30, le 1er, le 2, le 6. Chaque semaine, j'ai rendez-vous. Maladie infectieuse, médecin traitant, psychiatre, parce que ma psychiatre, elle est psychologue aussi. Tout ça là, pour moi seul. En géologie pour la thrombose, le coin des insuffisances rénales, là, comment on appelle même? Je suis toujours en insuffisance rénale aiguë. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Non, non, c'est pas narcissisme. C'est pas narcissisme. Ils m'ont dit que j'ai vécu beaucoup de choses très lourdes. Parce que moi, j'étais suivie en neurologie en France. Donc, ils ont demandé mon dossier. J'ai suivi des choses très lourdes. Et puis, moi-même, dans la vie, même là, dans la famille, les trucs, vous savez. Et puis, tout ça, et puis le virus encore, d'après eux, le virus a touché quelque chose dans mon cerveau. Donc, j'ai rendez-vous avec le neurologue. Ils vont faire électrocéphalogramme, électromyogramme. Ils vont me faire plein de trucs. S'ils voient que c'est vraiment poussé, comme... Parce qu'ils m'ont fait un test écrit. On appelle ça MOCA. Ça s'utilise au Canada. C'est un test qui vérifie comment tu comprends tes émotions, si tu arrives à contrôler tes émotions, si tu retiens. Je ne retiens pas. Même rendez-vous à l'hôpital, à l'école de mon fils ce matin là. Qu'est-ce qui est arrivé là? Je ne comprenais rien. J'étais obligé de lui expliquer mon état de santé. J'étais obligé de lui expliquer que mon cerveau était touché. Donc ce que vous expliquez là, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je pose question, il répond. Je pose question, il répond. Tout ce qu'on a fait réunion là. Si tu me dis de répéter, je ne me rappelle pas. Donc, c'est papa des enfants là. C'est lui qui m'a appris à aller marcher. Puis, il a commencé à m'expliquer que non, on dit l'enfant, il a ça,
Ça, donc c'est lui qui était maintenant en train de m'expliquer. Est-ce que ça t'as compris? Donc c'est qu'il a compris. Je lui dis oui, ça j'avais compris. C'est qu'il n'est pas. C'est lui qui est en train de m'expliquer. Parce que mon cerveau. Je n'ai rien eu. Même mon histoire de où mes parents sont venus mettre sur les réseaux, ils étaient obligés de venir parler de ça là. Je n'ai rien eu dedans. Hein. Vous pensez que c'est vous qui êtes pour mes vidéos, vous avez commencé à faire vidéo sur moi, vous avez eu l'argent. C'est vous qui avez eu l'argent. Sinon moi je n'ai rien eu. Quand moi je fais live comme ça là, quand je coupe live là, attendez, je vais vous montrer. C'est 8 francs. Quand je fais live, les cadeaux là, souvent c'est 8 dollars. Attendez, je vais vous montrer. Ça me fait mal. Hein. Ce que vous me faites, vous voyez ça? Solde. Voilà. 11 dollars. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si les gens pensent que TikTok là, ça me rend riche. Vous allez voir. Ça là, c'est quoi? 11,89 €. Ça là, c'est live de 1 semaine. Hein. C'est les cadeaux. Live de 1 semaine qu'elle a là. Hein. Ça dit que moi-même, je travaillais, je touchais plus de 5 000 francs suisses. Aujourd'hui, je touche des miettes pour manger. 150 ou bien 200. Ou bien, si malheur pour moi, j'ai été hospitalisé, c'est 40 francs me donnent, ou bien 50 francs. J'ai fait quoi? Je suis allé acheter une maladie là. C'est quelle bonne Starmania, mais vous parlez de ça. Moi, je suis star. Quand on parle de Starmania là, je suis star. Les grands stars, les Malouès, les quoi, ils me connaissent. C'est pas je suis star que Yves Dero là, elle est venue parler dans mon affaire. Je suis star. Si vous, certains blogueurs, vous me négligez là, sachez que je suis star. Les gens que vous courez derrière là, hein, moi je mangeais eux. Moi il y a leur numéro, je posais eux. C'est la populace que je n'avais pas. Si c'est pas à faire des maladies là, où les gens ont commencé à m'aimer, à avoir pitié de moi, de mon état. Mais je suis pas guéri. J'avale toujours mes 40. J'ai fait quoi? J'ai m'arrêté à là, passer la grande soeur Yolande m'a dit de laisser. Et puis je vois les commentaires, on me dit faut laisser, faut laisser. J'ai m'arrêté à là. Mais, Madame Monique Alimpaté, vous êtes méchante. Vous êtes vraiment méchante. Pourquoi? Parce que votre nièce là, il la connaît. Si vous voulez des informations sur moi là, vous aurez pu demander à votre nièce. Vu que j'envoyais les preuves, quand j'étais à l'hôpital, tout. Quand les médecins disent ça, j'envoyais tout à votre nièce. Chanel T. Vous aurez pu demander à votre nièce. Juste parce que vous voulez vendre vos poissons fumés, vos trucs alimentaires. Vous venez mentir sur moi, vous m'attribuez des choses qui ne sont pas vraies. Vous êtes méchante. Je ne savais pas que vous pouvez être comme ça, mais vous êtes très méchante. Tout ce dont vous avez parlé de moi, là, ce n'est pas moi. Je ne cherche pas la Starmania sur ma santé. Si vous me voyez, la manière dont aujourd'hui je m'habille, je me maquille là, vous devez comprendre que je suis une fille qui aime la vie. Donc ce que je vis, mon état de santé qui fait que je ne travaille pas là, ça me rend malheureuse. Vous aurez dû comprendre ça. Vous aurez dû comprendre ça. On m'a traité ici que j'ai moi, il n'est pas cancer. Il a fait vidéo de cancer là. Voyez ça. Puis il a mis les preuves là. Tous ceux qui disent moi il n'est pas cancer là. Famille, ils n'ont même pas commenté. Attendez, je vais vous montrer vidéo de cancer là. C'est votre artiste. Ouais, vidéo de cancer là même. Voyez ça. Bonjour. Voilà, c'est votre artiste. Florizette. Il y a 3 commentaires, famille. Voyez ça. Sinon, vous n'allez pas me croire. Ils ont gâté mon nom pour dire j'ai pas cancer comme ça là. Quand j'ai mis la vérité là, voici les commentaires. Voici. C'est que 3 seulement, hein.
J'ai mis mon papier, mon certificat médical des cancers anamnéstiques là. J'ai expliqué. Et puis j'ai mis les vidéos où on parle du cancer, où il y a des cancers là. C'est que gynécologue, tu n'arrives même pas chez oncologie. Il y a des cancers, on te fait chirurgie. J'ai tout mis, tout expliqué ici. Tout ce qui dit et moi là. Il n'y a pas de commentaire pour venir dire moi. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour aux guetteurs, bon retour à vous qui êtes ici pour votre première fois. Bon retour à nos chéris Coco. Et bon retour à tous. Bref, j'ai dit aujourd'hui je vais frapper fort sur la santé. Si Dieu vous a béni avec une santé, la santé là, c'est quelque chose de très fragile. La vie, c'est très fragile. Si vous êtes encore en vie, vous avez votre santé là. Ah, faut remercier Dieu. Il y a les gens qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés. Il y a les gens qui étaient dormis là. Quand ils s'est réveillés, ils sont malades. Vous avez écouté même son histoire dès le commencement que elle était partie au travail. Quand elle a ouvert la porte et elle voulait déverrouiller sa porte, elle est tombée, on a trouvé des maladies dans son corps. Mais maintenant, nous là, nous là comme on est là, en bonne santé, pourquoi pas remercier Dieu? Pourquoi pas rendre gloire à Dieu? Quand on est malade, on ne peut pas aller au travail. On ne peut pas prendre soin de notre famille. On ne peut rien faire. J'ai donné des très bons conseils dans nos vidéos de Flora ici. Si vous pouvez aller encore regarder les vidéos. Dans une vidéo, j'ai dit que si Dieu vous donne la santé et que vous travaillez, c'est mieux to save. Donc, de faire des épargnes as much as possible. Nous là, les noirs là, souvent on est quoi? On est là. Si on a peut-être quelque chose qui nous produit ici, ça nous produit encore là-bas. Ah, là on devient comme ça. On se montre. On commence à aller par-ci par-là. On commence à voir. Hein, vous connaissez, non? Mais quand la santé là va vous défaillir, vous allez faire comment? Les comme ça là, ça va pas vous aider. C'est très bien d'épargner. C'est très bien d'avoir des épargnes. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez tomber malade, votre argent peut vous aider. Voyez Flora aujourd'hui. Voyez Flora, elle dit, elle est star. Hein? Les gens que vous cherchez de parler avec eux là, elle parle avec eux. Elle-même, elle mange avec les gens là. Il y a une série dans DSTV. Ici, on dit ça DSTV. Je ne sais pas si vous allez appeler ça quoi. Ça va dépendre de votre pays. Ici, on dit DSTV. Il y a TLC. Vous pouvez même aller ici sur YouTube. Vous allez écrire TLC. Regardez Famous and Broke. Vous allez voir. Vous allez voir les stars qui étaient même. Oh, Flora n'est pas star. Moi, je vous dis. Flora n'est pas star. Vous allez voir des grands stars qui sont famous, hein, mais qui sont broke. Donc, qui ont de la visibilité. Famous, je ne sais pas comment dire ça en français, excusez-moi. Mais en même temps, ils sont broke. Broke, cela veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont stars, mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont là beaucoup. Allez regarder Famous and Broke. Vous allez avoir la liste. Alors, pour ne pas que des histoires, pour ne pas vous... Dans le monde actuel, hein, vous n'avez pas d'argent. Vous n'êtes rien. Même dans la famille, là, vous n'avez pas d'argent. Vous n'êtes rien. Vous êtes personne. C'est mieux quand vous faisiez votre business ou bien vous travaillez. Essayez d'épargner. Demain, la famille peut vous abandonner. Demain, les amis peuvent vous abandonner. Tout ce que vous connaissez là, hey, mon ami, mon quoi là, ils peuvent vous laisser. Mais votre argent ne vous laissera jamais. Votre argent là, ça devait être votre meilleur ami. Savoir comment avoir une très bonne relation avec votre argent. How to spend money. Je pense que ce sont des bons conseils qu'on est en train de vous donner à ce moment ici, de nous donner aussi, de nous rappeler, parce que quand on vous donne des bons conseils, on se donne aussi des bons conseils, pourquoi? Parce que ça nous rappelle quoi faire, comment faire. Vous voyez, c'est très bon de faire des épargnes pour ne pas arriver à d'autres stages, pour ne pas être humilié un jour. Combien de gens ont humilié Flora? Combien de gens? Combien de gens ont humilié Flora? Sur les commentaires, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas sur les commentaires. Beaucoup de gens l'ont humilié. Pourquoi? À cause de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé l'argent dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Elle est mendiante. Pourquoi? Elle est ceci, cela. Elle ment, ceci, cela. Pendant qu'elle montre tous les documents et
Elle ment. Quand vous êtes pauvre là, tout ce que vous dites là, c'est pas agréable aux oreilles de tout le monde. Mais quand Flora avait l'argent là, quand Flora était star même là, ce sont aussi les gens qui étaient à côté d'elle, non? Il n'y avait pas les gens, il y avait les gens qui étaient à côté d'elle. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Si Flora avait son argent dans son compte bancaire, hein, elle n'allait pas sortir. Personne n'allait savoir que Flora a cancer, Flora a sida, Flora a quoi là, Flora a ça, Flora. Personne n'allait savoir. Personne n'allait savoir. Les gens ont su comment parce qu'elle est sortie pour demander de l'aide dans des réseaux sociaux. Et elle a reçu des insultes graves. On vous conseille aujourd'hui de savoir comment gérer l'argent. Votre argent ne va pas vous laisser. Les gens peuvent vous laisser. Mais votre argent là, ça va vous soutenir. Les soutiens, même les vraies familles, vrais amis, c'est votre argent. On n'a pas dit d'être greedy ou de ne pas vivre la vie, non. Mais de savoir comment vivre une vie modeste, mais aussi savoir comment épargner. Si vous mettez 100 francs chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, après 5 ans, vous aurez combien? Vous pouvez même créer des comptes. Vous créez le compte, non? Vous créez un compte là. Là où vous mettez quelque chose, c'est comme si vous faisiez, c'est comme si l'argent ne vous appartient pas. Si vous êtes nul ou bien vous avez rien, vous pouvez maintenant aller emprunter là-bas pour rembourser. Dans 5 ans, 10 ans, vous aurez combien? Et personne ne sait ce qui va arriver demain. C'est ça le problème aussi. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Désolée, je suis rare. Je suis rare. Je suis trop occupée. J'ai reçu un visiteur. Donc, je suis un peu rare. Désolée pour ça, mais on va nous retrouver encore 5 fois par jour comme auparavant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés énormément. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs, vous les gens là, aux pieds les plus strong du monde, les gens les plus méchants du monde, c'est vous les guetteurs, les haineux. Voilà. On vous appelle. On vous fait. Donc, on vous fait capture de venir vous faire abonner chez Léo Stress. Une fois que vous vous abonnez chez Léo Stress, vous devenez très gentil. Vous n'allez pas, même gentil, même la haine ça va vous asseoir à côté de vous là. Pour s'étonner comment vous êtes devenu trop gentil comme ça. Vous les aimez les TikTok là. Faites-vous abonner chez Léo Stress. Vous allez devenir très gentil. Vous n'allez même pas comprendre comment vous êtes si gentil. Ça va vous laver là. La haine là, ça va partir pour toujours. Faites-vous abonner chez Léo Stress. Les nouveaux venus, ne suivez pas les guetteurs. Faites-vous abonner chez Léo Stress. Et pour nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, vos bisous à vous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Nouveau, anciens abonnés. Cliquons tous sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, nos prochains conseils. Voilà. Bisous, bisous. Et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.